Merci à tous pour votre présence ici. Je pense qu'avec les interventions qui m'ont précédé, vous avez compris l'essentiel de ce qui est de l'offre des soins. Il s'agit d'un hôpital mère-enfant. Donc, les soins sont organisés en 3 pôles. Il y a le pôle mère, il y a le pôle enfant et le pôle médico-technique. On va commencer par la mère. Alors, nous avons des soins organisés autour de la gynécologie. Consultation, hospitalisation, soins ambulatoires. Donc les soins ambulatoires, ce sont tous les soins qui demandent souvent une anesthésie générale, mais qui ne nécessitent pas une hospitalisation de longue durée, donc qui sont faits donc en hospitalisation de jour. Nous avons donc tous les soins de consultation. En ce qui concerne l'obstétrique, nous avons bien entendu la chirurgie, les accouchements, les césariennes, et nous avons mis aussi en place la prise en charge de l'infertilité, qui est un gros problème dans nos pays, donc avec une unité de prise en charge de l'infertilité qui est l'assistance médicale à la procréation. Et bien entendu, quand on parle d'infertilité, les hommes sont présents. Donc c'est ce qui concerne la gynécologie et l'obstétrique, donc le pôle mère. Ensuite, pour le pôle enfant, on va commencer par la néonatologie. Donc nous avons tout ce qui concerne la prise en charge des nouveau-nés. Ça peut être un nouveau-naissant, ça peut être un prématuré. Excusez-moi, je ne suis pas trop ce que vous dites. On me fait des signes. D'accord. Merci. Voilà. Donc, je reprends. Pour le pôle enfant, on a la néonatologie. Donc, il y a la prise en charge des nouveau-naissants, la prise en charge des nouveau-nés malades, la prise en charge des prématurés. Et en ce qui concerne les prématurés, nous avons une chambre kangourou. La méthode kangourou est celle qui consiste à garder le lien mère-enfant, même quand le bébé est malade. Maintenant, on le fait d'ailleurs pour des patients qui ne le sont pas. Et en gardant le bébé en corps à corps avec la maman, donc par une méthode qu'on appelle la méthode kangourou, exactement comme la poche du kangourou. Donc nous avons cette chambre kangourou. Nous avons toujours en néonatologie une unité de soins intensifs, une unité de réanimation. Nous avons la pédiatrie conventionnelle, que ce soit en consultation et en hospitalisation. Et en ce qui concerne la pédiatrie conventionnelle, nous avons pratiquement toutes les spécialités de la pédiatrie qui sont représentées. La cardiopédiatrie, l'ophtalmologie, l'endocrinologie, la neurologie, la gastro-entérologie, etc. Je vais dire un mot particulier pour l'ORL pédiatrique, parce que nous avons une cabine d'exploration des surdités. Donc nous pouvons faire un dépistage précoce et aller plus loin dans le diagnostic de ces surdités. Et nous avons donc un grand plateau technique concernant les explorations ORL chez les enfants. Nous avons une unité un service de chirurgie pédiatrique donc, qui prend en compte la chirurgie des enfants en ce qui concerne les malformations digestives, génitales, urinaires, neurochirurgicales, et puis les affections acquises, donc tout ce qui concerne la traumatologie des enfants. Et les patients qui seront pris en charge en chirurgie pédiatrique peuvent l'être dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que nous pouvons endormir et opérer des prématurés, des grands enfants, des adolescents. Toujours dans le pôle enfant, je crois que j'ai donné pratiquement toutes les spécialités. Nous avons aussi un service de diététique, un service d'ostéopathie, donc pour les enfants, et un service, c'est très important, d'oncologie pédiatrique. Donc, ce qui concerne la cancérologie pédiatrique, nous avons cette unité. Et donc, à l'hôpital mère-enfant, il y aura tout le volet médical. Donc, ce qui concerne la chimiothérapie, les transfusions, etc., pour les enfants atteints de cancer. Et avec le service de chirurgie pédiatrique, il y aura aussi la prise en charge chirurgicale des cancers de l'enfant chaque fois que cela sera nécessaire. Alors, pour le pôle médico-technique, nous avons un laboratoire d'analyse, donc de très haut niveau. Les hommes y sont admis. Nous avons l'imagerie médicale, donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque le directeur l'a déjà fait. Nous avons un très beau plateau technique en ce qui concerne l'imagerie médicale. Là aussi, ce plateau technique est ouvert aux hommes, aux femmes et aux enfants.
Nous avons une unité de médecine physique et de réadaptation. C'est ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle, si vous voulez, avec possibilité de balnéothérapie, donc piscine, et de rééducation kinésithérapie périnéale, entre autres soins qui sont délivrés dans ce service de rééducation fonctionnelle. Nous avons un SIH, un système d'informatique hospitalier qui est très développé, parce que toutes les études ont montré depuis quelques années que pour réduire le gap qui ne cesse de grandir entre le niveau de soins de nos pays et des pays développés, il faut passer par l'éthique. Et nous avons donc développé un dossier patient informatisé, un système d'information qui va nous permettre de gérer les procédures, qu'elles soient médicales ou administratives, les procédures, les protocoles. Et j'ajoute qu'à l'hôpital Mère-Enfant, tout est protocolisé. Que ce soit les soins, que ce soit au niveau administratif, on est en sécurité parce que tout est protocolisé. Et la formation qui a eu lieu avant l'ouverture, au niveau de tout le personnel, a permis de mettre tout le monde à niveau par rapport à ces protocoles, par rapport à ces procédures. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Et je vous